Unité de recherche clinique de Nanoro. Le bout du tunnel n'est plus loin pour le R21 Matrix M, le vaccin contre le palu. C'est la phase des essais cliniques, la phase 1 concluante, la 2 satisfaisante à plus de 75%. Depuis plus d'une dizaine d'années, le professeur Alidou Tintou et son équipe mènent ici des essais cliniques sur le candidat vaccin 100% burkinabé contre le paludisme. Au service d'accueil de l'unité ce matin, 34 enfants sont là pour la vaccination après un travail d'identification sur le terrain. C'est le début de la phase 3. Quand on va sur le terrain, il y a le DSS qui dresse une liste pour identifier les enfants et les amener à nous. Donc à ce niveau, c'est le premier contact. Donc nous vérifions pour savoir que les enfants qu'on nous a envoyés sont bien ceux qu'on a mentionnés sur les listes que voici. Donc c'est de vérifier que c'est bien tel enfant et effectivement c'est la maman. Ensuite vient la phase du consentement, un entretien avec les parents et c'est tout le processus qui est expliqué ici à la mère de l'enfant. Ça, c'est le document où on décrit tout ce qu'on va faire sur son enfant. On explique tout ce qu'on va entreprendre depuis le début jusqu'au bout des 2 ans, puisque les enfants seront suivis pendant 2 ans. Et on lui lit ça en moré, parce que c'est sa langue, et la langue qu'elle parle. Et il y a toujours un témoin qui est là, qui assiste, et ce témoin sait lire et écrire, pour s'assurer que ce qu'on lui raconte en moré, c'est ce qui est vraiment contenu ici. À la fin, si elle est d'accord, parce qu'on va lui dire, ça c'est un essai clinique. C'est la première fois que ce vaccin est utilisé à ce niveau avec plusieurs enfants. Et voilà les risques, parce que c'est un nouveau médicament. Voilà les avantages que vous avez à participer à l'étude, etc., etc. Après cet échange, place à présent aux examens médicaux bien approfondis. Des examens pour s'assurer que l'enfant répond à l'ensemble des critères d'inclusion. Et une fois que cela est fait, nous procédons à leur inclusion dans l'étude. Après, bien sûr, la prise de sang et la vérification des résultats des examens de laboratoire qui aura été fait. Alors aujourd'hui, par exemple, cette maman qui est là actuellement, elle a passé le cap du screening et elle est venue pour la vaccination. Et avant de procéder à la vaccination, nous allons de nouveau vérifier que l'enfant est en bonne santé et que l'enfant n'a aucune contre-indication pour faire la vaccination. Et c'est à l'issue de cela que nous allons envoyer l'enfant pour la vaccination. Quand les enfants ont des vaccins, on peut avoir ce qu'on appelle un effet anaphylactique. C'est-à-dire que l'enfant peut mal réagir. Et c'est pourquoi on préfère les garder 30 minutes à 1 heure pour nous assurer que l'enfant ne va pas faire une réaction défavorable avant de les libérer. Et là, vous avez un kit d'urgence où nous avons tous les produits pour prendre l'enfant promptement en charge s'il réagit mal. Et vous voyez là, c'est l'oxygène qui est connecté à nos bouteilles dehors pour que si l'enfant a besoin d'être oxygéné, on connecte directement et on couche l'enfant. Vous avez vu là-bas, c'est des moniteurs pour prendre les paramètres de l'enfant immédiatement après la vaccination. Parce qu'avant la vaccination, on a pris les paramètres. Après la vaccination, on va prendre encore les mêmes paramètres pour voir s'il y a une variation négative liée au fait que l'enfant a reçu le vaccin ou pas. Et s'il y a un problème, là, on a l'équipe d'urgence. On va tout de suite, on a de l'adrénaline, on a tout ce qu'il faut. On va tout de suite intervenir promptement et puis prendre l'enfant en charge. L'unité de recherche clinique de Nanoro, c'est toute une chaîne de l'identification des patients à l'administration du candidat vaccin en passant par tous les examens médicaux. Un travail de fourmi opéré par une équipe pluridisciplinaire dotée d'équipements de pointe. Donc les prélèvements que vous avez vus qu'on fait sur les enfants, on va les passer ici. On va les passer ici pour voir l'état de leur fonction rénale, leur fonction hépatique, mais également hématologique. Avec des essais cliniques concluants à plus de 75% en phase 2, sur un échantillon de 450 enfants, l'unité de recherche clinique de Nanoro a entamé la phase 3 du candidat vaccin contre le paludisme. Et pour cette phase, ce sont 1200 enfants qui seront concernés par ces essais cliniques. Ces 1200 enfants seront repartis, comme je dis, en 2 groupes. Un groupe va recevoir le vaccin, un groupe ne le recevra pas. On va donner un vaccin antirabique qui sera notre vaccin de contrôle. Ces groupes d'enfants seront suivis pendant 2 ans. Et à chaque fois, on va collecter toutes les informations en relation avec leur état de santé. Et au bout de 2 ans, nous allons analyser les données pour voir est-ce que les résultats que nous avons obtenus en phase 2, qui est que ce vaccin protège à plus de 75%, se confirment effectivement en phase 3. Alors il faut dire que cette phase 3 ne se fera pas seulement en Nanoro, parce qu'il y a 4 autres sites en Afrique.
notamment un site à Dandé, dans la région de Haut-Bassin, et un site au Mali, un site en Tanzanie et enfin un site au Kenya. Donc on aura 5 sites et chaque site va recruter 1200 enfants, soit 4800 enfants sur toute l'Afrique. C'est la phase de l'espoir. La toute dernière, une fois concluante, va donner droit à l'homologation du vaccin anti-palu made in Burkina Faso. Mais en attendant, le seul moyen pour protéger les enfants du paludisme, selon le professeur Tinto, restent les mesures édictées par le ministère de la Santé.